Bonjour chers apprentis, je continue le volet numéro 2 sur les émotions qui m'a d'ailleurs encouragée. J'aime bien les synchronicités parce que après la première vidéo que j'ai faite, j'ai écouté une conférence de Philippe Guillemont qui est un ingénieur très ouvert, un scientifique assez ouvert sur le monde avec une vision plus holistique et globale, très spirituelle également, et qui dit que l'humanité a besoin de se reconnecter avec ses émotions et ses sentiments et son individualité. Donc ça m'encourage à continuer. Je vais évoquer la raison pour laquelle on peut améliorer sa santé physique et psychique, son bien-être de façon globale, en écoutant son système émotionnel et en vivant sainement avec lui. Je vais récapituler ce que j'ai évoqué dans la première vidéo, parce que on va comprendre ensuite pour quelles raisons les émotions ont un lien étroit avec la santé physique et la santé psychologique. Eh bien parce que dans un premier temps, les émotions sont des réactions physiques. Et émotion, ça vient de emovere, qui veut dire un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, à partir du moment où les émotions sont physiologiques, eh bien, ça a forcément un lien avec sa santé physique et psychique. Je vais rappeler les 6 émotions de base et leur utilité. Donc, nous avons la joie, le plaisir, la peur, la colère, le dégoût et la tristesse. Le plaisir est une pulsion, comme le disait Freud, qui va motiver nos actions. Le désir en soi, qui va mener au plaisir. Ensuite, la joie, c'est une émotion qui permet de rassembler, d'être ensemble et de générer aussi du bien-être. Et puis, nous avons ensuite la peur qui s'apparente à la pulsion originelle et qui, celle-ci, va protéger. Il y a un instinct de survie à l'intérieur de la peur. C'est une alarme très très puissante qui va nous permettre d'anticiper les dangers, ou en tout cas de les éviter. Ensuite, nous avons la colère, qui est une émotion qui protège le territoire. Le territoire, c'est notre corps, c'est notre intimité, ce sont nos valeurs, nos émotions, nos sentiments, tout ce qui touche à nous, et puis aussi tout ce qu'on possède, par extension, sa maison, et puis toutes les personnes auxquelles on tient. La colère également est un très bon indicateur d'un désir ou d'un besoin qui n'est pas comblé. Mais de manière générale, toutes les émotions sont aussi des curseurs de nos désirs et de nos besoins. Nous avons également, qu'ai-je dit, le dégoût. Le dégoût qui s'apparente également à la colère dans le sens où elle est la protection du territoire. Et le dégoût, ça va être vraiment l'émotion ultime qui va dire « stop ». Je ne supporte plus cette situation, elle est trop grande pour moi, elle est trop intense pour moi, je ne peux pas la vivre. Et le dégoût, ça s'apparente du coup aux nausées, à l'envie de vomir, c'est le rejet d'une situation, de quelque chose qui est insupportable. Par exemple, lorsqu'on vit une grande injustice, qu'on ne peut pas se défendre, ou lorsqu'on vit des situations de guerre, de violence, de maltraitance physique, sexuelle, etc., le dégoût est très présent parce que c'est insupportable. Ça parle de quelque chose d'insupportable. Et ensuite, pour la 6e émotion de base, eh bien, nous avons la tristesse, qui, elle, est une émotion très importante puisqu'elle va permettre d'évacuer tout le vécu, les émotions et les sentiments qui sont intenses. Elle va aussi permettre un repli sur soi, un retour sur soi et d'évacuer un trop-plein. Elle est très très importante, la tristesse. On la valorise pas suffisamment, on pense qu'être triste c'est être fragile. Non, pas du tout. D'ailleurs les médecins, souvent vous pleurez dans le cabinet de votre médecin, hop, il va vous mettre du Prozac. Non, pas forcément. La tristesse n'est pas forcément une signe de dépression. Elle le devient quand on pleure tout le temps, de façon répétée et qu'on ne sait plus les raisons pour lesquelles on pleure. Mais une bonne tristesse, une tristesse saine, fait du bien. D'ailleurs, vous le sentez, une fois que vous avez pleuré, on est plus apaisé, on est très fatigué et
le corps se réadapte à une situation difficile et douloureuse, à une perte de quelqu'un qu'on aime, une séparation, une perte d'emploi ou une situation douloureuse et injuste qui a été vécue. Donc on voit que ces émotions, il se passe quelque chose d'intense à la fois dans le corps, hein, puisqu'il y a tout le système corporel qui va s'adapter, qui va changer, hein, accélération ou ralentissement du rythme cardiaque. Il va y avoir une chimie et il va y avoir également une réaction euh, mentale, hein, des images mentales, des pensées. On appelle ça la roue de la computation, c'est-à-dire il y a une pensée qui mène à une émotion, qui mène à une action, qui mène à une pensée, puis une émotion. Enfin, voilà, ça tourne, c'est imbriqué l'un dans l'autre. Ça pour amener au fait que, évidemment, notre bien-être physique et physiologique va aussi dépendre de la façon dont on va vivre ce système émotionnel. Et encore une fois, je le rappelle et j'insiste, moi j'entends souvent et trop, même des professionnels de l'accompagnement, des psychologues ou des médecins qui parlent d'émotions négatives. Non, pas du tout. Ça voudrait dire qu'on critique le corps, la façon dont Mère Nature nous a inventé. Non, on ne va pas critiquer les arbres, on va pas. Donc, s'il y a des émotions de peur, de colère, de tristesse, de dégoût, et de joie et de plaisir, c'est qu'elles sont utiles. Donc, elles sont nécessaires. Et ce n'est pas l'émotion en elle-même qui est négative, mais c'est la façon dont on va la vivre. Et c'est là où je veux en venir aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle mieux vivre son système émotionnel, c'est avoir une meilleure santé physique et psychologique. La première chose, ça va être de modifier ses croyances sur l'émotion en elle-même. Et donc d'éviter de penser qu'il y a des émotions négatives et des émotions positives. Les croyances, c'est quoi? C'est un système de pensée qui va se mettre en route relativement à nos expériences, à notre culture, à certains apprentissages, également à la famille, bien entendu, qui va générer une pensée que l'on va prendre pour vraie. Exemple, j'ai vécu 3 relations amoureuses, 3 fois j'ai été trompée, eh bien je vais penser que tous les hommes ou toutes les femmes sont infidèles. Ça, c'est comment une expérience amène à une croyance que je vais prendre pour vraie. C'est comme ça que notre système de croyance va ensuite influencer nos actions. Par rapport aux émotions, eh bien, nous avons aussi tout un système de croyance qui est lié à l'éducation notamment, que ce soit dans la famille et également dans la société, à l'école par exemple. Tout un tas de systèmes de croyances avec les émotions, et ça, il y en a. Vous en avez certainement entendu depuis que vous êtes enfant. Exemple, pleure pas, t'es un garçon. Pleure pas, tu vas faire du mal à maman. Pleurer, bah dis donc, t'es une mauviette. Il pleure, c'est pas bien. Ah, c'est le petit fifi à sa maman. Ça, c'est sur la tristesse. Sur la colère, ouais, il se met tout le temps en colère, c'est une personne méchante, elle fait toujours du mal, etc. Ou alors, pareil, ouais, il a peur, t'es une mauviette. Aussi, ris pas trop fort, on est en public, c'est pas bien, faut pas trop montrer sa joie. Voilà, sur les émotions, on va générer plein de croyances qu'on appelle dites limitantes, hein, c'est-à-dire qu'elles vont empêcher l'émotion de s'exprimer. Ce qui est assez grave en fait. Je fais un aparté sur le pleure pas, t'es un garçon, et moi je pense que c'est une tragédie, que ça a amené, que ça a conforté aussi cette société avec une dominance d'énergie masculine. Je parle pas d'énergie masculine, de féminin et de masculin, je parle d'énergie masculine, c'est-à-dire celle qui met dans l'action. Et le fait de dire à un petit garçon, pleure pas parce que tu es un garçon, ça indique, c'est une injonction qui va être ensuite inconsciente et qui va générer justement son système de croyance. Ça voudra dire c'est comme l'empêcher d'exprimer son soi. Et quand on sait tout ce que la tristesse permet, d'évacuer, de relâcher, d'abandon à soi, de lâcher la colère, de s'apaiser, de comprendre,
eh bien, c'est empêcher un système régulateur. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'enfant, il va se dire, bon, il faut que je sois fort, et il va générer un système de puissance, et du coup, il va se déconnecter de son système émotionnel, de son système empathique, de sa douceur aussi, hein, de sa part féminine. Ça va être des gens qui vont parfois être en colère, ou qui vont avoir besoin de dominer, ou qui vont être durs dans les situations douloureuses. Allez hop, on y va, j'ai vécu une séparation, et ben c'est pas grave, je fonce. Et du coup, ça génère un système de motivation, ou par la peur, ou par l'envie de réussite à l'extérieur, hein, de montrer qu'il est capable de, parce que ça coupe du cœur. Donc c'est pour ça que je pense que le pleure-pas t'es un garçon et toutes ces croyances limitantes sur les émotions sont un peu des bombes qui empêchent le bien-être. Et c'est pour ça que quand je suis encouragée notamment par des gens comme Philippe Guillemant ou Marguerite Cardoz, qui a écrit Dialogue avec l'ange, et qui disent qu'il faut se reconnecter à son soi, et notamment aussi des gens comme Jean-Jacques Charbonnier, qui invitent justement à ouvrir sa capacité à une vision holistique du corps, bien ça m'encourage aussi à avoir envie de passer ce message qu'aujourd'hui la société elle pourra plus continuer parce qu'elle est malade de ne plus être en connexion avec soi. L'autre point important, c'est que lorsqu'on n'écoute plus ses émotions, hein, parce que les croyances, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ah, je ressens une tristesse, ou je ressens une colère. Ah ben non, c'est pas bien. Et hop, on va la bloquer. Et ça va être un phénomène de refoulement émotionnel. Et dans ce cadre-là, lorsque l'émotion est bloquée, je vais prendre par exemple le cas de la colère. Imaginons que le chef vienne dans le bureau sans frapper, il donne des ordres, ou alors il dit ouais, vous avez fait un boulot de merde, pardon, c'est l'expression, mais parfois les gens s'expriment comme ça. Prenons la réalité telle qu'elle est, ça va générer un mal-être et du coup une colère. Et la colère est justifiée puisque la personne nous a mal parlé, donc mon territoire est mis à mal. Donc la colère, c'est quoi? C'est une émotion qui va donner de la force, qui va donner de la puissance. Le cœur va s'accélérer, le rythme cardiaque est plus rapide, et donc le sang va circuler plus vite, les muscles sont oxygénés, et on va fabriquer de l'adrénaline et de la noradrénaline. Donc tout ça pour se mettre en action, hein, se défendre ou attaquer. Si on ne fait rien, eh bien tout ce système physique, chimique et aussi psychique, hein, c'est-à-dire l'idée de faire quelque chose, se stoppe, eh bien ça va se demeurer dans le corps, ça va se garder forcément, c'est évident. L'adrénaline qui est là, il faut à un moment donné qu'elle soit utilisée. Si elle n'est pas utilisée, eh bien elle va agir en contre-pouvoir, hein, si je puis dire. Ce qui fait que après il va y avoir des douleurs dans le dos, dans les articulations, boule à la gorge, mauvaise digestion, il va y avoir tout un tas de douleurs, hein. Quand on dit le mal a dit, c'est qu'effectivement elle dit attention, tu as une colère, un mal-être à l'intérieur de toi qui est en suspens. Et on devient comme ça des disques durs à mémoire émotionnelle qui n'ont pas été exprimés. Je fais un partage personnel. Nous avons autant en nous de tristesse, de colère, de peur que de plaisir et de joie qui demeurent. On croit que la joie, on l'exprime tout le temps, mais c'est pas vrai. On en garde énormément en nous. Je vous dis ça parce que j'avais fait un stage une fois justement de reconnexion aux émotions, etc. Et je m'étais mis à rire. Je ne pouvais plus m'arrêter de rire pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et le thérapeute qui m'accompagnait m'a dit, mais tu sais, c'est toute la joie que tu as gardée en toi et qui a besoin de s'exprimer. Donc, en fait, nous gardons énormément d'émotions en soi. Alors, j'ai beaucoup parlé des émotions, on garde également aussi beaucoup de sentiments, hein. Sentiments, ce sont
des états d'âme, c'est relié à l'âme, hein, qui durent dans le temps. Hein. Si l'émotion a vocation à être courte, à être éphémère, le sentiment dure dans le temps, comme l'amour, la haine également, la jalousie, il y en a beaucoup des sentiments, la compassion, la gratitude. Il peut y avoir un sentiment de douceur aussi. Hein. Après, il y a tout un tas de sentiments qui sont liés à des états généraux. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à émotion et santé. Et commencer à vous déjà modifier les croyances par rapport à vos émotions. C'est-à-dire, c'est ok d'être en colère. Qu'est-ce que me dit ma colère? Qu'est-ce que me dit ma tristesse? Qu'est-ce que me dit ma peur? Qu'est-ce que me dit ma joie? Qu'est-ce que me dit mon plaisir? Qu'est-ce que me dit mon dégoût? Et vous verrez que naturellement, vous allez avoir des messages et ça va vous donner des indications sur la direction à prendre. Hein. Je reprends par exemple l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure où le chef a été pas sympa. Et on va rentrer le soir, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va en parler à son mari ou à son épouse. Ouais, le chef, il m'a dit ça, il s'est mal comporté. Le mari, du coup, il reçoit toutes les émotions, le stress. Il ne sait pas trop quoi en faire. Bon, après, s'il y a une discussion constructive où le mari ou la femme dit peut-être que tu peux aller en parler, et ce serait bien quand même de lui expliquer qu'il a un comportement qui n'est pas agréable, que tu peux comprendre que parfois il est énervé, mais pas, il peut respecter. Voilà. Et une fois que c'est dit, en fait, eh bien, l'émotion, elle s'apaise. Une fois que l'émotion est reconnue, vous verrez qu'elle se relaxe, qu'elle se relâche. Et ça, c'est un point important. La première chose, c'est ressentir. Qu'est-ce que mon corps me dit? Où est-ce que ça tiraille? Quelle émotion associée? Quel sentiment associé? Et ensuite, vous allez voir que quand vous formulez « j'ai peur »,« j'ai faim »,« j'ai faim »,« j'ai peur »,« je suis en colère »,« je suis triste »,« je suis joyeuse »,« j'ai du plaisir »,« je suis dégoûtée », ça relâche, ça s'apaise. Parce que déjà, il y a une reconnaissance. Et quand l'alarme de l'émotion est reconnue, hop, elle va déjà s'apaiser. Et en fait, ça recircule dans le corps. Et ça, c'est une vraie clé très importante. Ensuite, quand l'émotion est générée dans un lien à l'autre, et pas forcément une situation qui est vécue individuellement, eh bien, c'est bien de le partager à l'autre. Hein? Je me sens triste lorsque tu me parles comme ça, je me sens agressée lorsque tu me parles de cette façon. Ça permet déjà d'évacuer. Voilà pour cette vidéo, émotion et santé. Et un prochain volet, on continue l'exploration émotionnelle.